Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts locaux où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Victoria Piccini, qui est peintre près de Giverny, dans l'Eure. Bonjour Victoria. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un plaisir de t'avoir au téléphone. Avec plaisir aussi pour moi. Encore merci. Merci encore une fois. Alors Victoria, durant cette émission, qui va être découpée en 3 parties, on va parler de ton parcours, de ce qui t'a donné envie de suivre et te diriger vers l'art et la peinture. Dans la deuxième partie, nous en apprendrons un peu plus sur ton travail artistique. On va rentrer dans ton univers. Et dans la dernière partie de l'émission, nous irons également dans le futur et nous découvrirons peut-être tes projets. Alors tu es né dans ça te va hein, ce oui, découpage. Très bien. Impeccable. Tu es né dans quelle région? Alors, moi, je suis née en région parisienne, dans le département du 91, dans une ville qui s'appelle Savigny-sur-Orge. Voilà. Et est-ce que tu as toujours été attirée par la création, l'art, le dessin quand tu étais enfant, adolescente? Oui, en fait, depuis toute petite, en fait, je regorge d'imagination, de créativité, et bon, voilà, j'ai beaucoup pratiqué. Et on va dire que c'est un petit peu plus tard, en fait, que je m'y suis consacrée d'une façon professionnelle. On va dire, j'ai commencé vraiment à travailler sérieusement quand j'avais 23-24 ans. Et est-ce que tu as axé justement tes études et tes formations dans l'art rapidement? Alors pas du tout. Dans un premier temps, en fait, j'ai suivi un cursus un petit peu plus classique. J'ai des études plutôt commerciales, un BTS action commerciale, une spécialisation en marketing, et j'ai travaillé au sein d'entreprises privées. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis rendu compte, au bout de 4-5 ans, même si le métier me plaisait énormément, et qui m'a beaucoup apporté quand même quelque part, parce que aujourd'hui c'est grâce à ça aussi que j'ai une facilité à communiquer sur ce que je fais, donc ça n'a pas été en vain. Je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire, que c'était pas du tout ce que je voulais faire pour le reste de ma vie, quoi. Voilà. Et il y a eu un moment important et un moment charnière, c'est ton voyage professionnel au Cambodge. Ouais. À une époque où j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais voyagé, j'avais 24 ans. Et je suis partie comme ça sur un coup de tête à l'autre bout du monde pour travailler dans l'entreprise où j'étais en France. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, ça a été assez incroyable, parce que quand j'ai posé le pied sur le sol, je me suis dit mais pourquoi je suis là, quoi. Je vais jamais m'habituer, tout était différent, c'était un vrai choc culturel. Et 2 secondes après, j'ai été prise d'amour pour l'endroit, pour les gens, voilà, c'était une espèce de révélation. Et voilà, et quand je suis arrivée là-bas, donc j'ai travaillé dans cette entreprise, et puis au bout de très peu de temps, j'ai démissionné. Je crois que ça a dû au bout de 15 jours. Et j'ai commencé à avoir d'autres expériences professionnelles, et c'est là où j'ai testé l'enseignement, c'est là où j'ai pu vraiment me consacrer à la peinture. Et voilà, et à partir de là, le chemin il était tout tracé. Et une fois que je suis revenue en France 2 ans plus tard, voilà, je savais exactement vers où je devais aller. Donc tu as commencé à reprendre le pinceau et à vouloir recréer des choses. Alors d'abord en autodidacte, c'est ça? Oui, au début j'étais autodidacte dans la mesure où j'avais une formation qui était complètement commerciale, même si j'étais je pratiquais chez moi, mais comme beaucoup de personnes le font. Et puis du coup j'ai voulu prendre des cours aux ateliers du soir des Beaux-Arts. Ça m'a beaucoup plu, et puis très rapidement la prof m'a dit que c'était bien de prendre des cours, que c'était sympa, que j'avais des facilités, mais qu'à un moment il fallait quand même que je sache où je voulais aller moi dans ce que je faisais. Et que maintenant l'important c'était de me trouver moi Victoria, et plus à travers de règles on pouvait me donner pendant ces cours. Et puis voilà, donc j'ai commencé à développer une technique personnelle, et puis
et puis à m'y consacrer vraiment avec assiduité. Et en fait, ça me plaisait tellement, je trouvais ça tellement merveilleux que je me suis dit, comme au Cambodge, j'avais enseigné justement cette discipline et que j'aimais énormément enseigner, c'est là où je m'en suis rendu compte. Je me suis dit que ce serait vraiment génial d'enseigner ça à des élèves, quoi. Donc j'ai repris en fait des cours en restant quand même dans la vie active, et puis j'ai passé mon CAPES d'art plastique, et après j'ai pu avoir un travail qui me permettait d'avoir des relations avec les élèves. Enfin c'est très enrichissant, voilà, ça apporte plein de choses, plein de belles choses, et en parallèle assez de temps pour développer une vraie pratique en atelier. Donc tu as commencé à exposer dans les années 98-2000 à peu près. Oui, c'est ça. Ouais, première exposition personnelle vraiment toute seule, c'est le Centre d'art contemporain de Gaillon, qui est dans ma région en fait. Je suis en Normandie, et en Haute-Normandie, près de Vernon, près de Giverny, voilà, c'est le Centre d'art contemporain de Gaillon qui m'a donné cette chance, et puis voilà, les choses se sont enchaînées. Donc l'envie d'enseigner, donc tu as été professeur d'art plastique et d'histoire de l'art. Oui. Et toujours en parallèle de l'enseignement, tu continues de créer, de peindre. Ouais, les deux étaient. Je suis quelqu'un qui a besoin quand même de beaucoup nourrir son cerveau et d'avoir des activités, voilà, qui se complètent mais qui sont différentes. Donc en fait, c'était très agréable de fonctionner comme ça, parce que j'étais bien. En tant qu'enseignante, voilà, la peinture m'apportait plein de choses qui me rendaient vraiment bien dans ma tête. Et parallèlement, c'était dans ma peinture, j'étais bien aussi, parce que finalement, d'être avec les élèves, c'était enrichissant, et il y avait ce côté humain, et voilà, et c'était bien. Les deux étaient pour moi vraiment complémentaires et catalyseurs de plein de choses, quoi. Des idées, Ouais, des idées, des ratés, plein de choses. Enfin, je veux dire, les élèves qui viennent en classe généralement ont toujours peur de rater. C'est ce qui est assez étonnant. Et en fait, ensemble, je m'en suis rendu compte un tout petit peu avant eux, mais je leur ai expliqué et j'essayais de leur montrer que c'était important de rater, en fait, parce que c'était là où on construisait vraiment quelque chose de différent, quelque chose d'intéressant, quelque chose avec des fondations plus importantes, plus sûres, et voilà, que de faire un beau dessin et de le colorier. C'était pas donné à tout le monde, mais que on en était moins satisfait que quand on passait par le doute, par le raté, et que finalement on était obligé de sortir des ressources qu'on n'imaginait pas pour déjouer la chose, et que là on arrivait à quelque chose d'intéressant dans la construction plastique, et c'était très sympa. Et du coup, plein d'expériences de mon côté, mais aussi du leur, et plein d'idées en fait qui fusent de chaque côté, quoi, réciproquement. Alors Victoria, avant de rentrer plus en profondeur dans ton travail de la peinture, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, Victoria, je t'ai proposé de choisir 4 chansons, et tu as choisi notamment une chanson de David Bowie qui s'appelle Heroes. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci ? Déjà parce que je trouve qu'il est très très beau, cet homme-là. Enfin, il était très très beau, et il était très très profond. Et j'aime les messages en fait qu'il fait passer. Et puis surtout, j'aime le personnage, sa façon d'évoluer dans le temps, de rester toujours contemporain de son époque. Voilà. Et puis ça touche à toute la période. Je suis quand même assez érudit de rock, donc toute la période glam, pardon. La période Bowie, Iggy Pop, Roxy Music, tout ça, ça reste des petites Madeleines de Proust pour moi. Et comme c'est ta Madeleine de Proust, on va écouter tout de suite Heroes de David Bowie. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Victoria Piccini, qui est peintre près de Giverny dans l'Eure. Alors Victoria, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons rentrer dans ton univers artistique, tes inspirations, ton travail, tes créations. D'accord. Alors, avant de commencer à parler de ton travail, on va s'intéresser à tes influences. Quelles ont été tes influences dans le domaine de la peinture ? Alors, la toute première influence, parce que comme je l'expliquais rapidement tout à l'heure, j'ai eu accès vraiment à l'art et à la culture, même si je pratiquais évidemment chez moi. Assez tardivement, je devais avoir 23 ou 24 ans. Je connaissais pas encore vraiment ni mes classiques ni mes contemporains. Et le premier que j'ai découvert sur la place du marché à Vernon, avant de prendre mon train pour transiter à Paris, il y avait un bouquiniste avec des livres de peintres, de peinture, et je prenais plaisir chaque samedi en rentrant en région parisienne à acheter un bouquin, et ça a été Van Gogh. Ça a été Van Gogh parce que je trouvais qu'il était très très libre dans ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il était même un petit peu culotté dans sa couleur, en fait, dans ce qu'il choisissait comme composition. Sa façon de retranscrire les choses était très très sensible et ça me touchait énormément. Et donc quand je suis allée donc pour le découvrir encore plus au musée d'Orsay et que j'ai vu ses tableaux, je suis restée vraiment scotchée. Parce que dans le temps, les tableaux n'avaient pas bougé. En plus, les couleurs étaient toujours aussi vives, les émotions et les vibrations étaient toujours là, et on avait l'impression que c'était presque des peintures contemporaines. Et voilà. Donc ça a été le premier. Ensuite, je me suis vraiment sentie très 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 proche de Matisse, pour ses couleurs acidulées, pour sa douceur, pour la quiétude qu'il recherche dans l'art. J'aime bien la citation de Matisse qui dit il y a des fleurs partout, à qui veut bien les voir. Et je trouve que c'est une très très belle philosophie de la vie. Et en plus, ce qui m'était vraiment cher dans les peintures de Matisse, c'était ce traitement du motif. Ça me plaisait énormément. Voilà. Et si je pense citer un troisième, si j'ai encore un petit peu de temps, je parlerai de Klimt, de l'Art Nouveau. Parce que j'ai énormément j'ai beaucoup aimé les peintures de Klimt. Alors elles sont un petit peu plus âpres dans le fond, pas dans la forme, mais dans le fond de ce que la peinture de Matisse véhicule. Malgré tout, il y a quand même une continuité dans mes goûts, parce qu'on reste dans l'art du motif, dans le floral, dans la nature, dans l'humain. Et j'aime cette période où le végétal vraiment était à son apogée, quoi. Donc, je voudrais te poser une question aussi. Pour beaucoup d'artistes, au tout début, lorsqu'ils commencent à créer, à affiner leur technique, reproduisent certaines œuvres. Est-ce que toi, ça a été la même chose ? Ah, mais moi, ça a été ça systématiquement au début. C'est-à-dire que quand j'allais dans une exposition et que je tombais in love d'un tableau, évidemment, je pouvais pas le ramener, je ne pouvais pas le ramener chez moi. Donc, mais j'avais tellement eu d'émotions que je rentrais à la maison et que j'imprimais un visuel et je me refaisais la peinture pour la voir, quoi. Donc à un moment, je me suis retrouvée quand même. Alors évidemment, ces peintures-là, je les proposais pas en exposition. On parle du tout début où je me suis mise à peindre. Mais par contre, ça m'entourait, ça me réconfortait et ça m'aidait à avancer. Et en plus, j'avais l'impression de me faire des cadeaux, quoi. Donc c'était plutôt chouette. Et est-ce que tu as été influencé par les impressionnistes ? Parce que j'ai eu la chance de voir tes œuvres et je ressens cette influence du mouvement impressionniste. Oui, alors déjà, j'habite dans une région fortement impressionniste d'un point de vue historique. Au début, quand je suis arrivée ici, j'avais envie, quand on commence à faire quelque chose, on a envie d'inscrire quelque chose de nouveau, on est un petit peu braqué contre le passé. Donc au début, les impressionnistes, je les ai un petit peu rejetés, on va dire. Ce qui était fort bête de ma part, parce que après, en les découvrant plus, on a un musée à Giverny qui est le musée des impressionnismes, et donc qui propose des œuvres impressionnistes, pointillistes, fauvistes. Et là, j'ai découvert des choses extrêmement incroyables, qui avaient en plus tout leur sens dans la région où je me situe. Et c'était plein de poésie, plein d'étonnements, voilà. Et aujourd'hui, il est vrai
Alors aujourd'hui, on va dire depuis une petite dizaine d'années, en sachant que je peins quand même depuis bien plus longtemps que ça, j'intègre dans mes tableaux souvent la touche impressionniste. Voilà, j'ai pas la démarche totale de l'impressionniste, mais j'aime bien citer les œuvres que je vois et qui me touchent et en mettre un petit souvenir dans celles que je crée pour moi et pour mes expositions. Donc généralement, il y a toujours un petit endroit comme ça, si on sait le lire, qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça peut être minime, mais en tout cas, il est cité, il est là et il fait partie de mon package. Victoria, j'aimerais que pour les auditeurs qui connaissent peu le mouvement impressionniste, que tu nous en dises quelques mots, que tu nous parles de ce mouvement, ses caractéristiques, ses spécificités. D'accord. Donc, le mouvement impressionniste, en fait, il est né à la fin du 19e siècle, début 20e, à un moment où l'appareil photo, en fait, était apparu et où la peinture n'avait plus, en fait, à exister telle qu'elle était jusque-là. Tout ce qui était cultuel, tout ce qui était relié en fait aux peintures, on va dire royales ou à Dieu, ou en fait, Dieu, on va pas rentrer là-dedans, mais ça n'avait plus lieu d'être puisque maintenant on pouvait photographier les gens. Au début, la peinture, on a peint les personnages parce qu'on pouvait pas les photographier. Donc en fait, les impressionnistes, ils ont correspondu à cette période où tout était à construire en matière d'art, en nouvel art quelque part. Suite à cette arrivée de l'appareil photo. Et en fait, ça a été des artistes qui ont voulu se dégager en fait de la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient plus les règles académiques qui avaient été suivies jusque-là, mais au contraire, ils s'éloignaient de la réalité en donnant seulement une impression. Et d'ailleurs, le terme est venu avec une peinture de Monet. Je crois que c'est un soleil couchant sur une usine près du Havre. Et voilà, c'est-à-dire que de loin le tableau, le spectateur peut voir de quoi il s'agit, ressentir voilà l'atmosphère, situer les choses. Mais finalement, ce n'est qu'une impression parce que si on se rapproche de la toile, tout devient de plus en plus flou. Et voilà, donc ça c'était le côté un petit peu révolutionnaire qui cassait avec les règles académiques qu'on avait jusque-là. Et puis aussi, les impressionnistes, du coup, ont pu avoir plus de liberté et devenir des peintres de leur modernité. Alors, on parle pas de la modernité d'aujourd'hui. Enfin, la modernité, d'ailleurs, c'est une époque, mais de la modernité de leur époque. La modernité de leur époque, c'était quoi? C'était de retranscrire tout ce qui était en relation avec le progrès, et on sortait de la révolution industrielle. Donc en fait, souvent dans les peintures impressionnistes, on retrouve des gares, on retrouve des usines, enfin toutes ces traces de révolution industrielle. Et aussi, en parallèle, c'était de casser un petit peu avec l'atelier proprement dit du peintre, dans la mesure où on s'engageait à se donner la liberté de prendre des toiles beaucoup plus petites, parce qu'avant les tableaux c'était toujours des gros morceaux, quoi. Et là, les impressionnistes, eux, prenaient des toiles de toute taille, même plutôt petites. Bon, il y en avait des grandes aussi, et contrairement à avant, partaient peindre en extérieur. Travaillaient sur le site et du coup retranscrivaient avec toute leur subjectivité et leur façon de peindre avec ces touches juxtaposées en fait ce qui ressentait du paysage en plus de ce qu'ils voyaient. Donc ça c'était la nouveauté, et puis évidemment l'intégration du blanc pour retranscrire la lumière, c'est là où la lumière elle est vraiment rentrée énormément dans la production picturale. Donc Victoria, on va revenir à toi, à tes créations. On a parlé des influences, du mouvement qui t'a inspiré. On va revenir à ce que tu pratiques, ta pratique de la peinture. Alors comment se déroule le premier mouvement de création, le processus créatif de tes œuvres? Est-ce que tu as déjà une idée avant de créer, ou bien est-ce une émotion que tu vis lors d'un moment, une rencontre, ou parce que tu vois, qui amène ensuite à cette envie de peindre? Alors, il y a des choses qui sont des catalyseurs chez moi. Pendant très longtemps, j'ai autant photographié que j'ai peint. C'était deux pratiques qui étaient essentielles, et l'une n'allait pas sans l'autre. Et d'ailleurs, je continue toujours, mais je photographie peut-être un peu moins maintenant.
mais je photographie quand même encore tous les jours. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de récurrent. Et en fait, le plus gros catalyseur de ma peinture, en fait, c'est la nature. Hein. C'est la relation entre l'homme et la nature, même plus particulièrement entre moi, enfin entre la nature et moi, on va dire. Et voilà, j'ai besoin énormément d'être en connexion avec cette nature. Je recherche cette nature. Je ne pourrais plus habiter en région parisienne. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de végétal, j'ai besoin de verdure, j'ai besoin de ciel qui bouge, qui vive. J'ai besoin, enfin toute cette vie-là, j'ai besoin vraiment de la mesurer et de la sentir. Donc je passe beaucoup de temps à contempler tout ça, à photographier, à marcher. Et toutes ces émotions, en fait, elles me rendent joyeuse, elles me rendent pleine d'envie de je ne sais quoi, mais j'ai envie. Et là, je sais que je vais peindre. Mais par contre, quand je me mets à peindre, je vais pas peindre sur site comme les impressionnistes, ça c'est certain, mais je ne sais même pas ce que je vais peindre, en fait. Mais elles me donnent toute l'essence intérieure nécessaire à un processus de début de création. Voilà. Donc tu te nourris de l'extérieur, des émotions que tu peux ressentir de l'extérieur, et ensuite et des humains aussi. Des humains aussi, oui. Et ensuite, c'est important de le dire, et tu mets en peinture ensuite ces émotions ressenties. Voilà, mes peintures en fait, ce sont comme des petites lucarnes de vie, alors de la vie en général, de ma vie, des Madeleines de Proust et des sentiments qu'on a ressentis, des souvenirs. Ce serait comme une espèce, si on mettait bout à bout tous mes tableaux depuis 1998, ça pourrait être presque en fait quelque chose une visite à travers ma mémoire. Alors ma mémoire visuelle et aussi ma mémoire intérieure au niveau émotionnel. C'est une sorte d'inscription. Ouais, voilà, c'est comme si je rendais ça indélébile en construisant quelque chose à partir de ça. Ouais. Toujours avec ta subjectivité. Toujours avec ma subjectivité. En fait, ma peinture, elle est très colorée, elle est narrative, elle est figurative, bien évidemment, puisque en fait, moi, ce que je veux, c'est raconter des histoires. Alors, des histoires en partie vraies, mais quand même qui bifurquent sur un monde onirique et souvent irréel, un petit peu magique. Alors, cette magie, je la retrouve dans la nature et quelque part, elle ressort de cette façon-là. Voilà, je ne m'interdis rien quand je peins. Je suis vraiment libre et je fais vraiment tout ce qui me passe par la tête et surtout tout ce que j'ai envie de faire. Et si même à un moment une peinture ne plaît pas ou autour de moi ou à quelqu'un où on me dit ouais elle est peut-être moins bien que celle-là ou peut-être que ceci et cela, j'écoute. Chacun, tout avis m'intéresse, mais je sais que de toute façon moi je peux rien y changer parce que elle est ma réalité au moment où je l'ai faite, avec ses réussites et ses imperfections et le message qu'elle véhicule. C'est un bout de moi, il n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est simple, quoi. C'est une fois que la peinture est faite, le moment est passé, on est sur autre chose, et voilà. Mais j'ai pas envie d'effacer spécialement en me disant, j'essaye pas de rendre quelque chose plastiquement parfait. Parce que peut-être qu'au moment où je le fais, je ne me sens pas moi-même ni parfaite. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est un effet miroir avec moi. Donc cet effet miroir, quel qu'il soit, il est forcément juste, puisque c'est ça que j'essaye de retranscrire. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond, quoi. Et j'aimerais que tu nous parles aussi des différentes étapes de création de tes œuvres. Alors en préparant l'émission, tu m'as dit que le premier mouvement débutait par un travail au crayon, c'est ça? Non. Non. Il y a aucune règle. C'est complètement anarchique. Je peux partir de peinture pure. Alors déjà, je ne suis pas une dessinatrice. Je suis quelqu'un qui dessine parce que j'ai envie de raconter et j'ai envie d'intégrer le dessin dans une de mes peintures. Donc, à fur et à mesure du temps, bien sûr que je dessine. Mais je ne suis pas à la base une dessinatrice. Je suis vraiment une coloriste. Moi, c'est la couleur. C'est la couleur et la narration qui m'intéresse. Donc, en fait, pour arriver à ça, je vais utiliser différents moyens. Je vais pouvoir peindre simplement à l'acrylique, sans rien d'autre. Et je vais pouvoir utiliser des techniques mixtes avec de l'acrylique, du pastel, des effets de texture, de choses comme ça. J'adore les papiers, les tissus, tout ce qui m'inspire sur le moment va pouvoir se retrouver sur ma toile. Ce sera jamais la même chose. Mais voilà, j'ai pas de technique, j'ai pas un processus de création. Mon processus, il reste anarchique, un petit peu comme moi. Enfin voilà, je suis un peu un électron libre dans la peinture et
et ça se ressent fortement dans ma façon de créer. Je ne pourrais pas donner des cours sur comment je fais mes tableaux, par exemple. C'est pas possible parce qu'en fait, ça dépend de tellement de choses que voilà, on peut pas tirer une notice en fait de ça. Par contre, c'est vrai que dans certaines peintures, j'aime intégrer de la photographie parce qu'à un moment, j'avais photographie d'un côté, peinture de l'autre. Et je me suis dit, alors ça, on va dire, c'était en 2006 environ. Voilà, je me suis dit que j'aimerais trouver une production qui mélange les deux. Et je me suis mise à jouer avec l'image et tout type d'image, et aussi avec des petites photos retravaillées, des mélanges insolites dans la peinture à des endroits où on les attend pas forcément. Parce que je trouvais que c'était amusant et ludique d'avoir, pour le spectateur, j'aime quand il regarde la toile et qu'il se pose des questions, il se demande, mais ça, c'est une photo, il y a un petit bout de photo là mélangé, qu'est-ce qu'il vient faire là? Enfin, voilà, ça me plaît. Cette espèce de perception un peu, alors pas tronquée, parce qu'après l'œil s'habitue et la personne est capable complètement d'analyser ce qu'elle voit, mais cette espèce de petit trouble de départ et de surprise m'amuse fortement. Et après j'ai joué là-dessus, et moi-même j'ai besoin que ce soit ludique quand je crée, j'ai besoin de prendre du plaisir, j'ai besoin de m'amuser. La peinture, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, qui m'apporte de la joie tous les jours, qui m'apporte beaucoup de quiétude, qui me permet d'utiliser ma créativité, parce que je suis quelqu'un qui a des idées à longueur de journée. Ma vie ne sera pas assez longue pour arriver à tout mettre en place. Donc je suis quelqu'un toujours en ébullition, donc voilà, c'est quelque chose de chouette qui me permet vraiment de faire quelque chose de tout ce que je ressens, de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai envie de créer, et toute technique est bonne à prendre. Mais c'est vrai que comme je te l'ai un petit peu expliqué. Voilà, il y a différentes façons. Je peux retravailler des photos et les intégrer dans des tableaux. À d'autres moments, j'ai envie de dessiner. Et oui, ça m'arrive aussi. Donc là, je vais travailler, mais sur du papier. Parce que comme j'utilise des techniques fines comme du critérium, du stylo, du blanco, du vernis, j'ai besoin d'obtenir un effet quand même qui reste toujours photographique, parce que j'ai toujours envie de citer ça dans mes tableaux. Et surtout, si je travaillais directement sur la toile, ce serait pas possible d'obtenir cette finesse de résultat. Donc, généralement, s'il s'agit de femmes ou d'enfants, d'animaux, d'hommes, je ne sais pas, tout ce qui est portrait, je vais d'abord le potasser un petit peu de mon côté sur une planche avec du papier. Voilà. Tu as dit il y a un instant que tes créations sont colorées. Tu as besoin de couleurs. C'est vraiment essentiel pour toi la couleur dans tes œuvres? Ouais. Oui. Ça me fait. Et alors la couleur, oui, et la lumière sur la couleur avec toutes les vibrations qu'elle emmène, toutes les lectures différentes, oui. Je pourrais pas travailler en noir et blanc. Hein. J'aime la photo noir et blanc, par contre, hein, ça n'a rien à voir. Mais même que ce soit dans la photo ou dans la peinture, j'ai besoin de couleur. J'ai besoin que ce soit chatoyant et vibrant autour de moi. C'est quelque chose qui m'accompagne et ça me fait vraiment rêver. Hein. Autant petite, on m'achetait des crayons de couleur. Je pouvais rester des heures juste à regarder les crayons. Vraiment petite, hein, très petite. Sans colorier. Aujourd'hui, pardon. Sans colorier. Oui, sans colorier. J'avais l'impression que c'était magique. Ouais. Bah, évidemment, je coloriais après, hein, mais c'est vrai que si on m'offrait ce cadeau-là, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait m'offrir. J'étais à chaque fois ébahie. Et c'est quelque chose vraiment qui m'est resté, quoi. Je travaille. Souvent, même quand il y a des personnes qui font des croquis à l'avance. Alors là, j'ai expliqué que moi, c'était pas du tout le cas. Mais si je fais un croquis, ça sera jamais, à part pour les visages, ça sera jamais au crayon. Hein. Je peins directement. Si j'attaque à la peinture, je construis un monde beaucoup plus fort qu'avec un crayon. Et quels sont les thèmes qui sont chers à ton cœur dans ton travail? Alors les thèmes, donc on a évoqué la nature déjà, le thème de la femme, hein, parce que je suis une femme, mais une femme qui était une enfant, une jeune femme, une amoureuse, une maman, une femme en connexion avec la nature. En fait, c'est toutes les étapes de vie, de la personne, enfin de l'être. Et c'est ça en fait le thème de mes tableaux qui évolue bien sûr. En fonction des années qui passent, même si je reste quand même toujours fidèle à cette trame, parce que cette femme, elle a encore beaucoup de choses à dire. Et voilà. Et puis il y a une partie alors de la femme. On a la femme immergée dans la nature, et on a aussi le
le côté plus extrême oriental avec des geishas, avec des geishas soit japonaises, soit chinoises, et voilà, qui ressort dans mon travail, et ça depuis très 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 longtemps. Alors on a dit tout à l'heure en début de deuxième partie que tu as été influencé par le mouvement impressionniste, mais ce qui te différencie, ce que j'ai compris en tout cas, des impressionnistes, c'est la finesse et le détail. C'est pas ça, mais les impressionnistes, justement, ils étaient pas dans ce détail. Enfin, ils étaient dans un détail, mais dans le détail de la touche. Il n'y avait pas de contour vraiment net. C'est de la juxtaposition de touches. Moi, ça, on le retrouve dans l'environnement du tableau. Mais quand on regarde mes personnages, parfois certains sont travaillés avec plutôt façon Art Nouveau, avec du détail, avec de l'aplat, avec des choses comme ça. Et c'est dans cette mesure-là que je dis que je peux pas m'inscrire complètement dans l'impressionnisme si on prend sa définition classique, quoi. Et est-ce qu'il y a une œuvre qui a été plus importante pour toi, peut-être? Non, parce que en fait, j'ai toujours l'impression quand je peins une peinture que c'est celle-là la plus importante. Et finalement, quand elle est faite, et que j'en suis satisfaite, parce on parle de la création, mais la création nous apporte aussi en tant que peintre quelque chose. Enfin, je veux dire, on crée par plaisir, mais on attend un espèce de feedback de ce qu'on crée sur nous et de ce que ça provoque chez nous, cette émotion qu'elle provoque aussi chez nous. Et non, dans la mesure où vraiment c'était la retranscription de chaque instant de vie. Pour moi, ils sont tous importants. Enfin, si j'ai décidé de les peindre, c'est que quelque part, ils étaient tous importants, donc il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et donc, depuis 98, tu as fait beaucoup d'expositions. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui te revient à l'esprit? Une exposition qui a été importante, peut-être? Il y a eu beaucoup d'expositions porteuses et importantes. Après, c'est vrai que pour un grand axe, on va dire, dans ma carrière de peintre, j'ai participé au Grand Salon d'Art Contemporain de Bastille en 2004. Et on va dire que celle-là, elle a été importante, enfin pas plus importante que les autres, mais quand même assez décisive, parce que jusque-là, en fait, j'étais au début de ma carrière et j'étais plutôt dans un processus où j'espérais un jour pouvoir exposer en galerie ou un jour pouvoir ceci, cela. Et finalement, une fois que Bastille a été passée, j'ai rencontré des galeristes et c'est là que la vie, en fait, de peinture en galerie a commencé, et moi j'avais plus qu'à être en atelier à créer, et en fait c'est plus sécurisant. J'ai pas eu besoin de faire de démarches après pour exposer. On va dire que j'ai laissé la vie suivre son cours et que c'est les expos qui se sont enchaînés. À chaque fois, ce sont des expos qui sont venus à moi. Donc je pense que quelque part cette exposition au Grand Marché d'Art Contemporain de Bastille, elle a été quand même importante. Donc tu as exposé en France, à l'étranger aussi? Oui, j'ai exposé en France, j'ai exposé à l'étranger. Alors à l'étranger, si on peut parler vraiment, alors soit d'étrangers proches, on va parler de la Belgique, on va parler de la Suisse, et puis de la Martinique et de la Guadeloupe. Voilà. D'ailleurs, c'est là où j'ai exposé en premier, c'est en Martinique. C'était la toute première exposition. Je crois. Oui. Je sais pas, je ne sais plus. Alors, j'essayais d'y réfléchir. Je me souviens d'une dame qui avait vu mes peintures par le biais d'une connaissance et qui résidait en Martinique. Et cette dame avait pris contact avec moi. Et pendant quelques années, elle a été comme un agent pour moi. Elle est venue spécialement en France de Martinique. Je me souviens, j'habitais dans la plaine, en pleine campagne, à côté de Vernon, et elle a fait le déplacement pour venir chercher les peintures. Alors même si tu as fait beaucoup d'expositions, toi ce que tu préfères, c'est travailler dans ton atelier, être en relation directe avec les personnes qui apprécient tes œuvres. Ouais, disons en fait, alors les galeries c'est bien, je suis très contente. Voilà, c'est bien, mais c'est bien parce que justement j'ai pas assumé la partie vente de mon travail, et ça c'est quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Je suis quelqu'un vraiment de créatif. Alors je suis dans le contact avec les autres, j'aime les gens, j'aime échanger avec eux. Mais après, dans des conditions de vente, c'est pas ce qui me passionne le plus, bien évidemment. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir rester en contact avec la nature. Alors, je vis pas non plus comme un ermite, attention, mais quand même un peu. Et voilà, tous les jours, je me lève et je sais que j'ai envie de courir dans mon atelier parce que j'ai des choses à y faire, quoi. J'ai des idées qui sont arrivées.
Et le pire, c'est parfois quand je m'endors le soir, je me dis oh là là, mon Dieu, vivement demain. C'est long d'attendre jusqu'à demain parce que j'ai déjà des idées pour le lendemain. Et parfois c'est un petit peu, c'est un peu envahissant d'avoir toujours des idées comme ça. Mais en tout cas, c'est ici que je suis bien dans mon atelier. Et avec cette arrivée en fait de tous les réseaux sociaux, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que j'ai pu créer en fait des liens avec des personnes qui aiment mon travail, qui me suivent et voilà. J'aime quand ça se passe de cette façon-là, en les ayant sur le net. J'arrive à parler à chacun d'entre eux, avoir une relation particulière avec chacun. Et oui, c'est ce que je préfère, rester dans ma grotte, peindre et en même temps avoir ces rapports-là avec eux sur la longueur, quoi. En préparant l'émission, j'ai relevé une phrase que tu m'as dite et qui est importante à mon sens. C'est ce qui est important pour toi, c'est de partager ton art avec celles et ceux à qui ça fait du bien, de rendre quelqu'un heureux avec tes créations. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand je fais un tableau, déjà, je m'offre un cadeau. Je suis vraiment aussi heureuse que si on m'avait acheté le plus beau des cadeaux que je pouvais attendre. C'est quelque chose de merveilleux pour moi à chaque fois. Et en même temps, je me suis rendu compte, à fur et à mesure, en rencontrant les gens dans les expos quand même, dans ma région, c'est plus facile. J'ai exposé régulièrement à Vernon et je me souviens qu'à la dernière exposition que j'ai fait à Vernon, avant d'avoir ma galerie à Giverny, j'avais des témoignages de personnes qui venaient et qui me prenaient les mains et qui me disaient oh là là, je vous remercie, vous rendez plus douce ma vie, comme vous m'avez fait du bien, comme vous m'avez permis de tenir, alors je trouvais ça des fois, je m'interrogeais, je me disais mais est-ce que c'est à ce point-là, c'est vrai mais c'était des personnes vraiment très sincères. Et c'est là où j'ai vraiment compris que ma peinture, elle pouvait faire du bien aux gens. Je me dis, si moi j'arrive à me faire un cadeau, déjà à me faire du bien en produisant et ça me rend heureux, mais si en plus j'arrive à rendre heureux quelqu'un d'autre, je crois que c'est tout ce qu'on peut souhaiter quoi en fait quand on est dans cette position de peintre quoi, enfin pour moi en tout cas. On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie, qui s'appelle Comment? Non, qu'est-ce que c'est la deuxième? Mon amant de Saint-Jean. Oui. De Lucienne de Lille. Pourquoi as-tu voulu que nous diffusions celle-ci? Je sais pas, elle est venue en premier quand j'ai réfléchi au morceau. Alors, la région Rhône-Alpes, pour moi, Lyon, tout ça, Saint-Jean, c'est un quartier de Lyon. Hein. C'est une région qui est très très chère à mon cœur. C'est la région de mon enfance. Alors, pas la région d'habitation, parce que comme je l'expliquais, je viens de banlieue parisienne. Par contre, c'est la région où je passais toutes mes vacances scolaires, 2 mois et demi d'été, et où j'avais toute cette liberté d'être ce que je pouvais pas être, justement dans une vie plus urbaine, petite. Et aussi, c'est là où je me suis rendu compte que la connexion avec la nature, elle était extraordinaire pour moi. Elle était bienveillante. Elle me donnait un tonus d'enfer. Donc toutes mes Madeleines de Proust, tous mes souvenirs, tout ce qui est en rapport avec cette enfance, c'est hyper important pour moi et c'est un peu cette vie. Alors, j'ai pas habité là-bas parce que j'ai pas pu. Bref, ça s'est passé comme ça. Mais si je m'étais écoutée, je pense que je serais tout le temps restée là-bas. Mais par contre, en Normandie, c'est comme si j'avais essayé de recréer cet univers en fait dans mon choix de vie d'adulte. Et c'est à la campagne, avec le chant du coq le matin, avec toutes ces choses qui étaient importantes pour moi. Et donc, cette chanson, c'est une Madeleine de Proust, c'est les petits bals en fait de village du 15 août, c'est tout ça. Et c'est cet endroit-là, je pense, qui m'a le plus nourri dans ma vie aussi, qui m'a apporté le plus de poésie. Et je pense que dans mes peintures, ça se ressent aussi. C'est un petit mélange. Dans ma Normandie, il y a toujours des montagnes derrière, alors qu'on n'a pas en Normandie, mais c'est ça. Et on va écouter cette chanson Souvenir, choisie par Victoria, qui s'appelle Mon amant de Saint-Jean, de Lucienne de Lille. Et vous êtes sur KTP Radio, la radio du peuple.
pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Nous sommes de retour dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Victoria Piccini qui pratique la peinture près de Giverny dans l'Eure. Alors Victoria, on a parlé de ton parcours, de ton activité artistique et j'aimerais qu'on se porte vers le futur. Est-ce que tu as des projets dans les temps à venir ? Alors non. Et je veux pas en avoir parce que déjà mon projet c'est d'arriver à garder déjà tout ce que j'ai, tout ce que j'ai construit, d'avoir toujours des idées, de continuer à peindre, de partager, de me faire plaisir, de faire plaisir aux autres et surtout je suis pas quelqu'un qui prévoit à l'avance, je fais pas de croquis quand je peins et je fais pas de prévision dans ma vie non plus, j'essaie de rester le plus centrée sur ce que je suis. Et je laisse la vie aussi me surprendre. Alors bien sûr, j'ai des expos de prévus, ça continue comme d'habitude, mais je laisse les choses se faire. La peinture, pour moi, ça doit rester simple, ça doit couler de source, donc il n'y a pas besoin de tout anticiper. Je vais à mon rythme, avec ma vérité, et voilà, surprise, quoi, j'ai envie de dire. Et est-ce que tu peux nous donner les prochaines dates d'exposition, si tu les as en tête ? Alors, on va dire que là, le 28 avril, je vais participer au Salon du Livre près de Vernon. Donc, je vais exposer quelques toiles. En parallèle, je continue toujours à exposer et à travailler avec Carré d'artistes en permanence. Donc, il n'y a pas des dates précises. Je suis représentée donc par Carré d'artistes aussi sur un site, sur le site web du groupe. Mais autrement, mes peintures sont visibles en galerie, à la galerie de Carré d'artistes Strasbourg-Dôme. Voilà. Comment on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter de différentes façons. Donc, j'ai un blog, en fait, blogueur, sur lequel on peut remplir... alors, pour ceux qui visiteraient mon blog...
pitié d'aller sur la version web, parce que sur la version téléphone, bon bah évidemment il y a des posts, mais je trouve que c'est vraiment appauvri quoi comme résultat. L'idée c'est de consulter mon blog sur un ordinateur et tout de suite en haut à droite il y a un petit formulaire de contact très très simple. Il y a juste besoin de rentrer son adresse mail, de m'envoyer un petit message et moi je le reçois sur ma messagerie normale en temps et en heure. Et généralement je réponds à tout le monde. Voilà. Sinon, évidemment, il y a Facebook, et puis Instagram. Sachant que sur Instagram, j'essaye de poster des choses, mais la plupart des personnes qui me suivent, mes followers, je les ai sur Facebook depuis longtemps, et qu'en fait, d'alimenter tous ces blogs, ça prend énormément de temps. Donc voilà, on va dire mon blog et Facebook. Voilà. Et comment s'appelle le blog ? Victoria Piscini, peinture. Il y a juste à rentrer Victoria Piscini dans Google. Alors Piscini, comme tu disais, bien évidemment, mais ça s'écrit P-I-C-I-N-I. Et voilà. Et si on met mon nom dans Google, voilà, tout sort. Il y a plein d'infos. On va écouter. C'est très simple de me retrouver. On va te retrouver si on te cherche. Oui, à mon avis, c'est impossible. Si vraiment on me retrouve pas, c'est qu'on n'a pas envie de me retrouver. On va écouter la troisième chanson que tu as choisie, qui s'appelle J'irai au paradis, de Daniel Dark. Oui. Pourquoi tu as choisi celle-ci ? Alors, le personnage, je trouve qu'il est poignant, je trouve qu'il était hyper touchant, évidemment. Il était fragile, mais pour moi, Daniel Dark, ça reste un poète, et j'aime la poésie. Et c'est un être à vif et en même temps tellement dans la vérité et voilà, quelqu'un de touchant. Alors je fais pas partie des gens qui sont hyper sensibles au départ des artistes. Enfin bien sûr que certains oui, mais je veux dire c'est la seule personne pour laquelle j'ai eu des larmes qui me sont montées aux yeux quand j'ai appris son départ. Et je me suis dit qu'effectivement, il avait une vie vraiment très très spéciale. Mais voilà, c'est un être hyper touchant et juste et j'aime sa poésie. Voilà, c'est pour ça j'avais envie de lui rendre hommage. Et tu rends hommage à Daniel Dark avec un petit peu de poésie et sa chanson J'irai au paradis. Et vous êtes sur KTB Radio. De sang, de boue et de sueur. Et quand je mourrai, j'irai au paradis. Parce que c'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. Combien de ruptures, combien de blessures. Un sourire, hélas, s'enfuit, s'efface, revient et s'enfuit encore. Je serai loin d'ici, je serai déjà mort. Quand je mourrai, j'irai au paradis. C'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai caché ma vie. J'ai cru être fou. Et ça m'a fait peur. J'ai perdu mon sang. Ma chaleur, son nom est ennui, son nom est
passer ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. J'irai au paradis. J'irai au paradis. J'irai au paradis. J'irai au paradis. Et nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup à toi, Victoria, d'avoir participé à ce programme. Bah, c'est moi qui te remercie, vraiment. Donc merci de nous avoir fait partager ta passion, ton art. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre et à contacter Victoria. Tu peux redonner tes réseaux ? Oui, Et tes donc on contacts. peut me retrouver facilement, donc comme j'expliquais, en tapant Victoria Piscini peinture sur Google. Sur mon adresse Facebook, c'est aussi Victoria Piscini peinture. C'est pas très très original, mais en tout cas, on me trouve assez facilement. La même chose sur Instagram. Et voilà. Et sur mon blog, donc Blogspot, il y a un formulaire en fait très facile à remplir qui m'envoie un message sur mon adresse mail et du coup après je réponds avec mon adresse mail. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous pouvez télécharger les applications KTB Radio depuis Play Store et App Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux et vous pouvez retrouver également toutes les émissions de KTB Radio sur notre site internet ktbradio.org. Alors Victoria, avant de nous quitter, on va écouter une dernière chanson que tu as choisie. Oui. Where is my mind? Des Pixies. Ouais. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci? Bah, c'est quand même un clin d'œil encore rock'n'roll en fait parce que c'est vraiment la musique que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai été très embêtée en arrivant dans cette région parce que sans vouloir la citer, je ne pouvais plus écouter WeFM, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, pour moi, les Pixies, c'est pareil, hein, c'est quelque chose d'extrêmement riche. J'aime le côté d'idées structurées des morceaux. J'adore la voix de Frank Black et Where is my mind? Ben voilà, c'est une question qu'on se pose souvent tous, quoi. Donc voilà. Et est-ce que tu écoutes de la musique quand tu peins? Oui. Ouais. Toujours. Tout le temps, toujours? Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a une énergie dans la musique qui est boostante et avec la peinture. Alors c'est jamais la même musique. Hein. Je n'écoute pas forcément que du rock très très fort, hein, même si c'est souvent le cas. Mais voilà, oui, ça accompagne. C'est comme c'est la mélodie qui correspond à ce que je suis en train de faire, on va dire. Donc merci beaucoup à toi, Maintenant, Victoria. c'est moi vraiment qui te remercie, Romain. Merci. Et pour terminer l'émission, nous écoutons les Pixies avec la chanson Where is my mind? Ouais, Merci. c'est une jolie façon de se dire au revoir sur un mur de guitare. Et on va se quitter avec les Pixies. Donc merci aux éditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Victoria Piccini, peintre près de Giverny dans l'Eure. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Stop.